Voilà ma vie en 4 chapitres. Hey, ho, yo. Des parents maladroits, je passe une enfance confuse. J'habite chez grand-mère avec une cousine perdue qui abuse. Yo. L'école maternelle est cool, déjà solitaire avec un masque de clown. De retour dans mon foyer principal, maman fait disjoncter les câbles. Papa m'a l'air absent pour jouer cartes sur table. Julien est instable, je le protège comme je peux, tant bien que mal. Je fais pas ce que je veux, suis-je un normal? Dépressive, je suis le souffre-douleur de ma mère. À l'école la prof me cherche, je me tais, mais elle se met en colère. Puis maman se fait hospitaliser en HP. Papa est monopolisé, dans ma bulle je me sens asphyxié. J'ai ma bande de potes mais ça reste compliqué. Ainsi je me réfugie dans le sport et mon putain de vélo, où je me tape des 120 km à même pas 12 piges. Rêvant de devenir un héros et d'écraser ces intellos, cherchant à m'atteindre, à croire qu'il soit digne de prestige. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Mes amis, ma famille, mes potes, mes connaissances mises à l'écart. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ. Je vis une adolescence en demi-teinte, riche sportivement et sélectionné en équipe du Haut-Rhin. Maman s'en remet doucement mais efficacement. Papa est plus disponible qu'avant, mais à son tour involontairement il devient invivable. Après quelques conflits familiales, les temps sont plus calmes et j'apprends ma sélection au challenge national. Cela me donne un gros moral et un tempérament un peu plus bestial. J'en oublie qu'à mes 17 ans, une seconde activité me tape au cœur. Je compose et chante certaines de mes chansons par cœur. Je divise ainsi mon temps par 4. Divertissement, sport, musique et le taf. Seulement je m'épuise, mon sommeil se compte en minutes. Je préviens mon staff. Fatigué, sans énergie, je craque. Je vois un psy qui me prescrit un traitement pour insomniaque. J'ai 19 ans, on est en 2004. C'est ma life et je veux arrêter tout ça. Mais mes parents m'obligent à prendre ce putain de traitement. Celui-ci me coupe les jambes et le cerveau. Je me ressens comme un grand-père en maison de retraite attendant ses médicaments. À mon tour, je passe un mois à l'HP en perte de force. Je ressors plein de haine et je deviens un sale gosse. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Mes amis, ma famille, mes potes, mes connaissances mises à l'écart. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ. Après une année de reconvalescence, sans cesse en conflit avec des parents que j'offense, je me fais un nouvel entourage, je reprends goût au courage. Je travaille sur un album de rap mais sans emploi. Dans un premier temps, hébergé par les frères Rota, puis à la rue, souvent pris de froid. Cela dure un moment jusque je rencontre Marouane. On devient rapidement inséparables, ma vie repasse du coq à l'âne. Je retrouve un travail, je reprends le cyclisme. Je gagne une première victoire, tout redevient clean. Marouane, son frère Sidi et moi, ensemble soudés, on vit comme des rois. Je sors mon album, les critiques sont partagées. Ça y est, le petit gringalet des villages veut se propager. Il y a un an déjà, des gars de quartier cherchèrent à me victimiser. Avant une affaire qui est mal tournée, à titre de revanche, je me suis mis à en balancer. Avant d'épargner le seul qui m'avait respecté. Sans fierté d'avoir agi de la sorte, j'en suis navré. À mes 21 ans, je me fais à nouveau haïr et discriminer. Racketté, passé à tabac par un gars d'un autre quartier. Moi qui jusqu'à mes 20 ans n'avais aucun problème avec quiconque. Je pète un câble, hiberne dans mon salon et retourne dans les ombres. Soudain je sors une tronçonneuse, recherchant un ennemi. Ne dors pas 3 nuits, tombant quasiment dans une folie. Je retombe en HP où je vois mes jours se finir. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Mes amis, ma famille, mes potes, mes connaissances mises à l'écart. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ. Avant que le passé submerge ma relancée, il est temps que je me vide de tout ce merdier. Je ne suis pas une victime, je choisis donc de refoncer pour un nouveau départ.
Je ressors une nouvelle fois d'HP après de multiples fugues. Je me rentraîne et regagne des courses de vélo. Je rêve de la lune, mais après avoir perdu 35 kilos, après d'énormes efforts physiques, je bute. Et fin 2010, suite à une lourde dépression d'une vie de fils de pute, où un mal-être sévère percute mon cœur et ma tête. Après qu'un deuxième malaise, dû à une vilaine perte d'énergie, me fasse une nouvelle fois perdre connaissance. Je m'écroule de monter et redescendre les 48 étages d'une vie réussite avec pertinence. J'en veux énormément à mes parents, alors j'habite chez Régine et ses attachants enfants. Peu après je fuis et fais de grosses et longues fugues, car je me sens persécuté d'un tas de trucs que je n'arrive pas à maîtriser. Dada, quelle vie de martyrisé. Après une période de foyer, de rue et de multiples hospitalisations, ainsi qu'une mise en garde à vue pour dégradation, je sors un deuxième album sans force pour l'assumer. Je m'oppose à sa commercialisation. Aujourd'hui j'ai un traitement à vie, j'ai repoussé tous mes amis, car je pense que c'est ma dernière chance de penser à moi. Je suis conscient que certaines personnes sont présentes et seront toujours là, et je sais aussi que sans ma famille je serais probablement plus de ce monde. Je m'en suis pris à eux, mais j'avais pas qu'à avoir envie de bouffer le monde. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais le retenter.